l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce matin, on prend la direction du chef-d'œuvre de l'art gothique français. La beauté de ces vitraux a même donné son nom à une couleur. On parle bien sûr de la cathédrale de Chartres consacrée à la Vierge Marie. Notre-Dame de Chartres entame demain, dimanche, une année jubilaire pour célébrer les 1000 ans de sa crypte, la plus longue du monde et véritable église souterraine. Partons à sa découverte avec le recteur du lieu, Père Emmanuel Blondeau. Bonjour. Bonjour Éloi. Merci d'être avec nous et de nous rejoindre sur KTO Radio ce samedi. Première question, la partie supérieure de la cathédrale de Chartres est célèbre, mais sa crypte reste méconnue du grand public. Alors, faut imaginer que pour des questions d'organisation et de sécurité, elle est ouverte chaque jour pour la messe, mais pas beaucoup plus, Hmm. parce que ça demanderait un nombre de bénévoles pour permettre aux gens de la parcourir, d'être à l'intérieur. Voilà. Et donc aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le faire, mais j'espère que l'année jubilaire soit l'occasion pour les pèlerins, mais aussi les visiteurs, d'entrer dans la crypte, de vivre un parcours à l'intérieur de la crypte pour découvrir quelque chose du mystère de Dieu qui s'y révèle. Voilà, parce que... Quand on rentre, oui, pe- parce que pe- quand on rentre dans la cathédrale haute, on est saisi par une émotion esthétique. Waouh, c'est beau. Hmm. Mais quand on vient dans la crypte, il y a une certaine curiosité qui naît, et puis on ressent une certaine intimité, c'est une autre ambiance. Voilà. Hmm. Donc c'est aussi cette ambiance-là que nous voulons permettre aux gens de découvrir. Quelle est l'histoire de cette crypte au fil des siècles ? Alors, on va remonter en 1020. 1020, la cathédrale carolingienne brûle, et puis l'évêque d'alors, c'est Saint Fulbert, euh, et et il y a un écrit de Saint Fulbert qui date de l'automne 1024, donc 1024-2024, Il y a 1000 ans, oui. pour les 1000 ans, il écrit à son mécène Guillaume d'Aquitaine, donc je parle avec des mots modernes pour dire un mécène, Guillaume d'Aquitaine, en lui disant, ben voilà, j'espère que la partie basse de la cathédrale sera terminée. Et donc elle est prévue, pensée comme un long couloir de déambulation euh, dans lequel les pèlerins viennent, euh, peuvent vivre leur dévotion, et puis ressortiront dans la cathédrale haute. Voilà. Et la cathédrale haute va être terminée de construire en 1037-1038. Voilà. Et donc 1024, Saint-Fulbert va avoir au moins cette partie-là. Donc c'est un long couloir prévu pour accueillir les pèlerins. Et c'est grâce à cette lettre qu'on arrive à dater Voilà, précisément... c'est ça. Précisément, voilà. Hmm. Alors, la lettre, on sait que c'est l'automne. On ne sait pas exactement si c'est 1024 ou 1025. Nous, on a fait le choix de 1024. Voilà. Et expliquez-nous un peu, on est en radio, mais comment c'est à l'intérieur de la crypte? Qu'est-ce qu'on y trouve et quelles sont les différentes parties? Alors, d'ab- alors, il faut imaginer que quand elle est construite au temps de Fulbert, c'est une église basse dans laquelle on rentre directement de plein pied. Mais avec les destructions, le niveau de la ville a monté. Et donc aujourd'hui, c'est une église qui est un long couloir qui sert de fondation de l'église gothique, qui est semi-enterré. Voilà, donc aujourd'hui, pour y rentrer, on descend quelques marches, on entre dans ce couloir qui est peu éclairé, quelques vitraux, donc s'il fait beau, s'il y a du soleil, il y a un peu de lumière qui va passer, mais généralement, on est obligé de garder la- l'électricité pour y voir un petit peu quelque chose. Mmh. Donc c'est un long couloir, et puis là, cette année, on a décidé pour ces 1000 ans de réaménager la crypte. Réaménagement, c'est à la fois réaménager l'espace liturgique Notre-Dame de Sutter où on y célèbre la messe tous les jours, et puis au nombre de groupes de pèlerins viennent y célébrer. Voilà. Deuxième type d'aménagement, on a créé, il y avait une fenêtre dans la crypte. Si je dis un soupirail, ça va pas être très, très élogieux, mais voilà, en 2001, Mmh. qui était en verre, eh ben, voilà, une très belle création de Fleur Nabert pour un vitrail à l'Esprit Saint, dans la chapelle de l'Esprit Saint. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il y a un travail de, de mise en lumière qui n'est pas encore terminé, mais qui, j'espère, avec le concours de la DRAC, trouvera un jour son aboutissement. Voilà. Et cette année jubilaire a été l'occasion de restaurer aussi cette crypte, de l'embellir. Ma- Quels travaux ont été Donc, réalisés et qu'est-ce qu'on va pouvoir alors, découvrir?
cet espace liturgique, Notre-Dame de Sous-Terre, donc c'est aujourd'hui, devant l'autel, il y avait en creux une croix. Voilà, aujourd'hui, c'est une croix pleine, en bois, peinte, rouge et or, qui permettent de remettre en valeur la croix. Et puis, derrière l'autel, Augustin Frison-Roche, l'artiste, a créé une colonne torsadée, au milieu de la colonne un tabernacle, et au-dessus de la colonne Notre-Dame de Sous-Terre que les pèlerins viennent vénérer. Mmh. Et puis, il y aura bientôt un reliquaire. Voilà, donc c'est très très beau les premiers. Alors, tout n'est pas encore mis en lumière, hein, comme on le désirait, mais c'est très très beau ce qui a été fait. Voilà. Et donc les pèlerins, les fidèles apprécient déjà ce qui a été installé il y a une semaine. Et depuis, combien de temps ont débuté ces travaux, de réaménagement, de la Oh, crypte? alors c'est un long. Alors tout a été installé il y a 10 jours, hein. Oui. C'était la dernière semaine d'août, première semaine de septembre, là, jusqu'à ces derniers jours, on était encore en train d'installer, en train de nettoyer, en train de réaménager, de déplacer, de dire: «Ben non, c'est pas bien comme ça». Parce que, on dans la crypte, pour accueillir, on a fait comme une exposition qui permet aux gens de découvrir ce qu'est un pèlerinage, de se mettre dans l'esprit des pèlerins du Moyen Âge, et aussi de se mettre en chemin en acceptant ce parcours que l'on leur propose dans la crypte. Donc voilà, donc là, on était jusque dans ces jours-ci, dans les installations, de tout bien placer pour bien accueillir, de rendre propre, de rendre lisible l'ensemble de la crypte. Voilà. Donc, 1000 ans à honorer, Notre-Dame, la Vierge Marie. Quelle expérience, quel chemin cette démarche jubilaire propose-t-elle, aux pèlerins qui vont découvrir la crypte? Alors, on a pensé ça en 6 étapes. La première étape, c'est l'interpellation, bah, devenez des pèlerins. Mettez-vous dans les pas de ceux qui, depuis 1000 ans, viennent ici. Et puis, acceptez ce pèlerinage dans le pèlerinage, acceptez d'entrer dans ce lieu un peu obscur. Donc deuxième étape, Notre-Dame de Sous-Terre, ce lieu où on célèbre la messe donc chaque jour, hein, et où les pèlerins viennent prier, chaque jour viennent se recueillir, bah, découvrir Marie. Et puis à Chartres, la Vierge Marie, elle est trône de la sagesse. Donc elle est assise, couronnée, et elle porte sur ses genoux Jésus qu'elle présente aux fidèles, comme pour nous dire, ben voilà, celui qu'il faut accueillir. Vous venez ici honorer, mais moi, Marie, j'ai accueilli cette promesse divine, j'ai porté en moi cette promesse divine, et je la donne. Donc c'est les 3 mystères de l'Annonciation, de la Visitation et de la Nativité. Et donc elle nous présente Jésus en disant, mais à vous aussi de l'accueillir, et donc à nous aussi de, comme Marie, accueillir la promesse divine, accueillir le Christ. Voilà, donc c'est cette deuxième étape. Troisième étape, on va passer de l'autre côté d'une claustra, et puis il y a un certain nombre de chapelles rayonnantes avec ceux qui ont marqué la vie du diocèse ou la vie de l'Église. Une chapelle Saint-Fulbert, bien sûr, une chapelle Saint-Martin, Saint Jean-Baptiste, Sainte Marie-Madeleine, à travers les saints et les saintes présents dans la crypte. C'est une façon pour nous de présenter ce qu'est l'Église, sa mission. Donc découvrir la mission de l'Église à travers les saints et les saintes qui ont marqué l'Église Mmh. locale, hein. Puis on arrive jusqu'à la chapelle du Saint-Esprit, et donc avec ce nouveau vitrail qui a été posé aussi il y a 10 jours, hein. On arrive dans la chapelle du Saint-Esprit qui devient lumineuse à travers ce vitrail de couleur jaune, jaune d'or. C'est vraiment très très joli. Je suis très 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 content aussi de cette œuvre qui a été posée là ces derniers jours, pour découvrir. Bah, on a découvert la mission de l'Église, mais c'est bien l'Esprit Saint qui conduit l'Église. C'est un véritable chemin de conversion aussi qui est proposé, Tout à ici aux fait. pèlerins. C'est pensé comme un chemin de conversion. Donc il y a une, une quatrième étape là qui est plutôt d'intériorisation. On a écouté, on a regardé, voilà. Et puis on arrive devant le baptistère, le lieu où pratiquement tous les dimanches je baptise. Donc demain dimanche, bah, célébration du baptême dans la crypte, comme pratiquement tous les dimanches, avec une interpellation pour le croyant à renouveler sa foi en plongeant sa main dans le baptistère, en se signant, ou par celui qui n'est pas croyant, mais qui est curieux de Dieu, curieux des choses de la vie, d'être interpellé. Est-ce que Dieu n'aurait-il pas une place dans ta vie? Et puis donc, on va passer de l'ombre à la lumière, puisqu'un escalier, on va remonter dans l'église haute.
on va passer du bas vers le haut, et c'est tout le mouvement que la Vierge Marie veut faire à chacun. Voilà, c'est et tout le projet de la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres est écrite pour nous dire quelque chose du mystère de Dieu. Et donc, notre travail à nous, c'est de permettre aux hommes du XXIe siècle de lire cette cathédrale. Donc, on va remonter dans la cathédrale à haute, passer donc du bas vers le haut, de l'ombre vers la lumière, sachant que la cathédrale haute, elle est pensée comme la Jérusalem céleste, et puis de continuer ce parcours dans la cathédrale haute, en découvrant les autres lieux de dévotion mariale de la cathédrale, Notre-Dame de la Belverrière, la grande relique de la cathédrale, qu'est le voile, et puis se poser devant Notre-Dame du Pilier, ce lieu de prière quotidien où on prie le chapelet devant Notre-Dame de l'Assomption. Qu'attendez-vous, Père Emmanuel Blondeau? Qu'espérez-vous de cette année jubilaire? Alors, le point de départ, c'est que j'ai été touché par la manière dont les gens ici vivaient quelque chose de fort spirituellement. Et je me suis dit, c'est incroyable. Dans un monde où beaucoup vivent comme si Dieu n'existe pas, voilà que ici la question de Dieu est posée. Et c'est vraiment une grâce parce qu'on n'a pas été chercher les gens, c'est les gens eux-mêmes qui viennent à Chartres pour découvrir une œuvre du patrimoine universel, UNESCO, hein, mais qu'en venant ici découvrir ce patrimoine-là, ils puissent toucher quelque chose du mystère de Dieu. Donc mon grand désir, c'est que le plus de gens puissent être touchés par ce mystère de Dieu qui est manifesté dans la cathédrale de Chartres. Et pour ça, j'ai besoin de pas mal de gens parce qu'on le découvre non seulement en regardant, mais il faut trouver des gens qui aident les gens à lire. Il faut aider les gens à être guidés. Donc j'ai besoin aussi d'un certain nombre de bénévoles qui s'engagent pour accompagner tous ceux qui viennent ici, pour qu'ils puissent repartir non seulement en disant « Ah, c'est beau, c'est formidable, j'ai été dans la crypte », mais puis se dire « Ah, j'ai été touché intérieurement par ce lieu », ou plutôt j'ai été touché par la Vierge Marie qui ne cesse, qui à moi aussi m'a donné son Fils. La Vierge Marie qui, d'une certaine manière, m'a permis de découvrir quelque chose du Christ Jésus bien présent en ce lieu. Vous passez un appel donc? Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles? Ah ça, oui, là, voilà. Pour deux motifs, hein, donc à la fois pour permettre cette ouverture de cette crypte, hein, on ne pourra pas l'ouvrir, ou plutôt on l'ouvrira en fonction du nombre des bénévoles que l'on trouve. Voilà. Donc s'il y a des gens qui se sentent appelés par la Vierge Marie à la servir et permettre ainsi ce travail d'évangélisation dans ce lieu où nous recevons 1 500 000 personnes par an, super. Voilà. Plus il y aura de personnes qui vont pouvoir s'impliquer, plus on pourra l'ouvrir largement, plus on a de personnes qui se seront formées pour découvrir ce parcours et le proposer aux autres, le faire vivre aux autres. Ça permettra au plus grand nombre non seulement de découvrir, mais de le vivre et peut-être d'être touchés à leur tour pour, à leur tour, avoir la joie de croire. Merci Père Emmanuel Blondeau, c'est une grande année qui s'ouvre pour vous et pour la cathédrale Notre-Dame de Chartres, dont je rappelle vous êtes le recteur depuis 8 ans, je crois. Un dernier mot peut-être, qu'est-ce qui est prévu demain dimanche à la cathédrale? Alors, grande messe présidée par Monseigneur à 11h. Et puis l'après-midi, tout le diocèse est invité à se retrouver dans l'église Saint-Pierre, qui est en Basse-Ville à Chartres, pour pour la prière du chapelet dans l'église Saint-Pierre, et puis après une grande procession pour remonter dans la cathédrale où on va célébrer les vêpres. Donc l'idée, c'était que chaque paroisse puisse célébrer ce dimanche, qui est vraiment un dimanche de rentrée après une première semaine d'école ou de reprise, mais de se retrouver tous l'après-midi pour cette grande procession qui rentre jusqu'à la cathédrale pour vivre les vêpres, le salut du Saint-Sacrement et puis le verre de l'amitié. Parce qu'il y a une chose qui est originale, c'est que les Chartrains, le 15 août, où nous vivons déjà cette procession-là, ne sont pas là. Donc habituellement, c'est des gens qui viennent de partout. Alors là, j'espère que les gens du diocèse de Chartres pourront aussi vivre cette expérience d'une procession en ville à Chartres. Un rassemblement aussi de tout le diocèse, hein, cette Voilà, année tout à fait. jubilaire. Merci beaucoup encore une fois, Père Emmanuel Blondeau, et bon week-end à vous. Merci.